contamination. Retirez-vous de la zone de contamination. Frères et sœurs, je sais que vous êtes en train d'accompagner les informations internationales en rapport avec Covid-19. Partout, il est demandé aux gens de se confiner dans leur maison. C'est pour une seule raison, ne pas être exposé au virus Corona. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous êtes exposé à ce virus, vous risquez d'être contaminé. Voilà, maintenant, il n'y a même pas pitié, même si c'est mon papa, même si c'est ma maman, même si c'est ma soeur, même si c'est mon frère, je suis appelé à se retirer de lui puisque je risque d'être contaminé. Mais ici, je vais parler de la contamination qui est plus grave que le Covid-19. Sont les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Je lis au nom du Seigneur. Ne vous y trompez pas. Le mauvaise compagnie corrompt le bonne mœurs. Bien-aimés, voici encore un des virus le plus compliqué, c'est la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie est aussi parmi de grands virus que nous devons éviter dans la vie. Je connais des gens qui ne fumaient pas du chanvre, du fait de rester avec ceux qui fument du chanvre, aujourd'hui sont devenus des fumeurs du chanvre. Je connais des filles qui avaient la pudeur de part. Leur façon de s'habiller, aujourd'hui, elles s'habillent de manière malsaine. Et ils en trouvent que cela est normal. Je connais des pasteurs qui marchaient droitement dans la parole de Dieu, dans la crainte, mais aujourd'hui, à cause de s'associer avec certains pasteurs qui ne croient pas Dieu, ces pasteurs sont devenus aussi des pasteurs. Vraiment, qu'on ne sait pas même témoigner s'ils sont des hommes de Dieu. Frères et sœurs, je voulais vous dire une chose. Il est important de savoir que, tant que chrétiens, nous devons nous retirer des personnes qui ne sont pas pour nous favorables en ce qui concerne notre foi chrétienne et notre communion avec le Seigneur Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « c'est mon frère, je ne sais pas l'abandonner, même si il est ivrogne, même si elle est pite, c'est ma soeur, je vais rester avec elle. » Oui, c'est bien. Mais lorsqu'elle deviendra de temps en temps une compagnie pour toi, attention, c'est une zone de contamination. Je vais parler aux chrétiens et surtout aux hommes de Dieu. Lorsque vous notez une sémence dans la vie d'une personne qui est tout proche de toi, et qu'il ne sait pas s'éloigner de cette mauvaise sémence, soit liée à son comportement, sa façon de parler, retirez-vous de lui, c'est une zone de contamination. Paul a dit, ne vous trompez pas, je vais le supporter, ne vous trompez pas en disant, je serai sage, je sais comment je vais vivre avec lui, je sais comment moi-même je veux le gérer. Aujourd'hui, il y a le mot gérer. Je sais quand même comment moi-même je vais gérer cette situation, je vais gérer cette personne. Alors, c'est une zone de contamination pour toi. Comment tu peux être prêt, tu vas nouer une liaison ou bien une relation avec une païenne ou bien païen disant que je vais l'épouser bien que païenne ou bien que païen, mais je saurai comment l'aider pour le changer. Bien aimé, le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation, quelqu'un a dit. Je vais vous dire une chose, ne vous trompez pas, plus vous êtes avec cette personne, plus vous vous exposez à commencer à vivre la vie que lui vit. C'est ainsi que je suis en train de vous interpeller, vous demander, faites attention avec des zones de contamination. Les zones de contamination peuvent être nos amis, peuvent être nos relations, peuvent être aussi des gens qui sont dans notre entourage, ces gens qui ne savent pas partager la même foi avec nous. Par là, je vais dire quoi? Je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas parler avec ces gens. Parler avec eux en termes de le présenter Jésus, de le faire voir qu'il est important qu'ils connaissent le Dieu de la Bible. Ce n'était pas pour rien que Dieu a voulu qu'Israël chasse les nations qui étaient tout autour de lui. Quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu a voulu qu'Israël chasse d'autres nations qui étaient tout autour de lui. C'était pour la raison de ne pas se conformer aux habitudes de ces nations-là. Bien aimé, il y a un problème. Aujourd'hui, si vous voyez que quelqu'un est là comme un danger pour vous, retirez-vous de lui. Se retirer de lui, ce n'est pas se diviser de lui, mais avoir une façon de vivre avec lui d'une manière où on n'est pas continuer à être avec lui ou avec elle comme un ami ou une amie. Moïse se retira de
l'Égypte parce qu'il avait compris que rester à l'Égypte, il était en danger contre Pharaon. Pharaon allait les tuer. L'enfant Jésus, son père Joseph et Marie, avertis divinement par le Seigneur, ils se sont retirés de l'Égypte parce que s'il restait là, et l'enfant devait connaître la mort. Bien aimé, se retirer des fois n'est pas une question de division, mais c'est une façon de savoir que si je continue avec une telle personne, je continue avec une telle sœur, demain je risquerai de faire ce que je ne faisais pas. J'avais bien dit, il y a des sœurs qui étaient modèles, mais sont finies à ne pas être modèles parce qu'ils ont été vraiment à côté des sœurs très charnelles, de frères très charnels, de pasteurs très charnels, et enfin il a abandonné la meilleure foi parce qu'il est tombé ou bien il est tombé dans la zone de contamination. Je prie que le Seigneur vous aide. La Bible dit ne vous trompez pas, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Et je veux justement que vous compreniez, nous n'avons plus le temps à négocier avec les gens qui ne veulent pas craindre le Seigneur. Nous n'avons plus le temps de passer les moments avec des gens qui pratiquent l'iniquité. Mais on doit leur parler de Jésus. Que le Seigneur vous soit favorable dans votre maison. Que la grâce de Dieu vous accompagne à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Merci.